Non mais sérieux, c'est pas un truc de ouf. Dakour, il me perd mon trépied. Ma meuf, elle me dit quoi? J'ai cassé un truc. Mon trépied, elle m'a niqué. Mon trépied, elle m'a fumé mon trépied quand elle jouait à votre jeu de ouf, la League of Legends. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu sais très bien pourquoi on est là. Comme tous les mardis c'est Planet Foot. Mon frangin, je l'aime bien, même si c'est un gros mytho. Bon, j'avoue, le dernier Planet Foot, il remonte un petit... Ah, c'était pas la même année? Ouais, bon, ok, le dernier Planet Foot, il remonte un petit peu, mais regardez, j'avais exactement la même coupe de cheveux éclatée. Et le thème du Planet Foot, c'était quoi? Le PSG payé pour applaudir ses supporters. Ouais, en gros, on disait que Neymar, c'était un enculé. Bah, vous voyez, il y a des choses qui bougent pas, les gars, c'est toujours pareil. Faites attention, les gars, c'est la canicule. Il y a vraiment, je savais pas, moi, il y a vraiment des gens qui meurent de la canicule. Non, parce qu'il a fait 42,5 là à Paris. C'est notre petite fierté, tu vois. Palmarès du Paris Saint-Germain, bah, il a quand même fait 42,5 dans notre ville. Et vu que tu passes un été un peu flingué, il est chelou l'été, non? On est d'accord? Il est pas, vous trouvez pas l'été, moi, je trouve il est bizarre cet été. Pendant que toi t'es en vacances en Bretagne, bah y a les petits qui sont en vacances au bord de la mer et vous savez qui ils croisent au bord de la mer? My son playing football with Messi. Actually, cannot believe my eyes. Bon, pour que ton été soit un peu moins minable, j'ai décidé de remettre la meilleure série de football à la mode. Voilà, Planet Foot, bien sûr. La télé c'est bien, tu vois, mais ça raconte quoi la télé, les gars? Non, franchement, ça raconte quoi? Mbappé l'année prochaine. C'est évidemment la grande question que tout le monde se pose. Hein. Alors, selon mes sources, le PSG serait quand même prêt à lui verser une revalorisation salariale de 400 millions d'euros par seconde. Ouais. Ainsi que, d'après mes sources, à moi, une prime de dribble. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il dribble un joueur, le PSG s'engagerait à lui verser 100 millions d'euros sur son livret A. L'entraîneur Thomas Tuchel a garanti, s'il reste au PSG bien sûr, a garanti aux joueurs du PSG, à Kylian, de le sucer dans les vestiaires après chaque match. Enfin, ah oui, oui, je confirme, Gustave. Hein. Justement, j'allais y venir. Il semblerait que cet argument ait fait mouche dans l'entourage du joueur. Mais Péfut, même Payet, il a eu le temps de gagner un trophée avant que tu sortes une vidéo. Les gars, qu'on soit bien clair, les blagues sur la régularité de mes vidéos, c'était en 2015. Voilà, ça y est. Non, c'est vrai, par contre, il a vraiment gagné un trophée, Dimitri Payet. Applaudissez. Le EA Ligue 1 Games, c'est une compétition fut en fait. Donc voilà, grosse dédicace aux Marseillais, bravo les gars. Qui va frapper, le gaucher sans doute, Riyad Mahrez très fort, Riyad Mahrez qui envoie les siens en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Mais bien sûr les gars, on va parler de l'Algérie, bien sûr, parce que j'ai pas fait de vidéo depuis, les gars, j'étais bloqué sur les Champs-Élysées, c'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo. L'Algérie a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, les gars, c'est incroyable. Voilà, je pense qu'on est tous un peu algériens, vous savez pourquoi les gars? Vous savez pourquoi on est tous un peu algériens au fond de nous et qu'on était contents de cette victoire de l'Algérie à la CAN? Parce que la déclaration, tu sais, la déclaration que t'as entendue, tu la connais par cœur, cette déclaration. On a failli battre l'Allemagne. Non, ils diront on a gagné la CAN. Et on a failli battre l'Allemagne. Merde, ils m'ont pas lâché. Toutes mes félicitations à l'Algérie qui a gagné la CAN. Mais Péfut fait un 90 spécial sur l'Algérie. Les Algériens, c'est ça votre problème. Vous avez tout monopolisé, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, les voitures, tout ça. Vous voulez même monopoliser les chaînes YouTube des gens. Laissez-les tranquilles. Non, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est l'Algérie qui méritait de gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, ça fait super plaisir pour vous les Algériens. J'espère que vous avez bien fêté ça et que les Algériens ils fêtent encore ça. Hein. Des fois j'entends des petits klaxons, je me dis c'est quoi? Ah non, ça doit être l'Algérie. Ouais, c'est l'Algérie, je pense. L'Algérie qui gagne la CAN. Par contre, on peut parler vite fait de ce trophée ou pas? On dirait pas la Coupe du Monde qui fait une sèche, qui est à la maigrie. Bref, on se retrouve pour la série préférée de Denver dans la Casa des Papel. Par contre, le problème c'est que je me rappelle plus. Il y avait quoi dans Planet Foot? Il y avait quoi comme rubrique? Il y avait du clash, il y avait du sang, je crois. Ouais, il y avait du clash, il y avait du sang, hein, il me semble. Ouais, je crois. Forcément, je vais vous parler de Zlatan Ibrahimovic, les gars, parce que vous la nuit, vous dormez. Vous êtes pas sur le même fuseau. Non, le fuseau horaire du chômage, nous on dort pas et on voit ce qui se passe la nuit. Zlatan Ibrahimovic a encore frappé, on peut le dire. There's another player in Los Angeles, Carlos Vela. In this moment, he's got 19 goals, 12 assists, and his team is leading Major League Soccer. Do you still consider yourself the best player in Major League Soccer? By far. Because if he's in his prime, how old is he? Carlos Vela's 29. 29 ans, il joue à Los Angeles? 29 ans? Je sais pas, Los Angeles, tu vas en vacances? 29. He's playing in MLS and he's in his prime. When I was 29, where was I? Yeah, you were in Europe. Big difference. Bref, quand Zlatan Ibrahimovic a un problème avec un joueur, il le règle sur le terrain, c'est mieux. Et regardez Zlatan Ibrahimovic qui met la pression derrière. Comme quoi le ballon n'est pas sur le point de pénalty. Carlos Vela qui prend son élan. C'est son 20e but de cette saison à Carlos Vela et celui-ci est d'une importance capitale. Et Zlatan Ibrahimovic qui est lancé dans la course. Le contrôle de la poitrine de Zlatan qui s'emmène ce ballon. Oh, Zlatan Ibrahimovic. Mais quel enchaînement. Zlatan Ibrahimovic qui met absolument tout le monde d'accord. Polenta. Externe du gauche de Polenta et Zlatan Ibrahimovic.
David Bingham. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic est de 3. Non, mais dis pas t'as pas vu, parce qu'il faut regarder après le but aussi. Bon, sinon les clashs dans le foot, bon là c'est les vacances, c'est l'été, donc j'ai envie de te dire que tout va bien. Mais non, Messi, même Messi se bat en boîte, les gars, vous imaginez? Moi je suis pas trop un mec des boîtes, mais je sais qu'en boîte tout le monde se bagarre apparemment. Mais si même Messi se bat, c'est que vraiment le cliché sur les bagarres en boîte, c'est vrai, tu vois. Bon, sinon au niveau des tensions, je pense que vous avez tous vu cette vidéo du carjacking, du moins de la tentative de braquage de la voiture d'Ozil par des mecs. Mais malheureusement dans la voiture il y avait pas que Ozil, tu vois. Parce que Ozil, bon voilà, Ozil c'est méga Rapinoe, tu vois. À la limite oui, t'as envie de le braquer, mais ce que tu sais pas, c'est qu'à côté il y a son pote Kolasinac. Et Kolasinac, bah c'est un mec des... La bagarre. La sécurité rapprochée des personnes et des biens, ce n'est pas seulement la bagarre. C'est aussi la bagarre. Kolasinac, c'est un mec, voilà, quand ils sont petits, ils se battent avec des ours. Kolasinac est sorti de la voiture, il a fumé les braqueurs, et pendant ce temps, Ozil, il écoutait du Lafouine. Clic, 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 fermeture, centralisation des portes. Même moi, ma mère, elle me prend pour mes Ozil. Elle m'a dit, t'as vu, si tu te fais braquer ta voiture, t'appuies sur le bouton start and stop, tu prends les clés et tu pars en courant, ils peuvent pas démarrer la voiture. D'accord maman, je ferai ça, ouais d'accord. Sinon dans Planet Foot, moi je peux aussi clasher des joueurs ou pas? Non, parce qu'il y a Adrien Rabiot et sa grosse daronne qui viennent d'atterrir à Turin, donc moi je voulais suivre avec vous les premiers pas d'Adrien dans le football italien. Perte de balle, pousse-casse. Oh Harry Kane, bâtard, tu frappes fort, je savais pas. Bon bah ça fait but de Kane, défaite de la Juventus de Turin grâce à ce bon vieux Adrien Rabiot. Vous en voulez encore? Ah, vous voulez une série Netflix avec les malheurs d'Adrien? On va vous en faire une, y a pas de souci. Épisode 2, frappe comme Nkunku. Sur le parking d'Auchan, faudrait qu'on se voit. Ah non, on souhaite beaucoup de bonnes choses à Adrien, bien sûr. C'est pour qui la photo là? On a fait d'une pierre deux coups, du coup on a mis le pouce-casse de Kane, parce que c'est vrai que c'est un superbe but, hein. Un top but, une perte de balle d'Adrien Rabiot, franchement là, voilà, faut pas trop regarder dans mon caleçon parce que c'est état de grâce. Non, j'ai des bonnes nouvelles en provenance de Marseille, les gars. J'ai des bonnes nouvelles en provenance de Marseille, les gars, c'est pour vous dire qu'il y a un nouveau projet au sein de l'Olympique de Marseille, voilà. Cette année, ça va vraiment se concentrer sur les liens entre les joueurs, voilà, l'affection, l'amour, pour faire une grande saison. Dimitri, après son premier titre, de sa carrière, hein, c'est voilà. Non, bien sûr, moi je rigole, tu vois, Dimitri Payet, j'ai rien contre lui, mais Dimitri, franchement, pourquoi tu fais ça? Genre t'es chelou un peu, non? Je sais pas, c'est bizarre un peu de... Une fois, tu vois, déjà, une fois c'est bizarre. Mais bon, on va dire, ouais, ça doit être l'émotion, t'as vu, c'est mon premier titre, machin. Wesh. Quelle balle. Vous savez que quand je regarde ce maillot encadré, je me dis quand même que c'est sacrément honteux. J'ai acheté un maillot Pastore 10. Il a même pas fait la saison avec le 10, tu vois. Neymar est arrivé et franchement Neymar il va me casser les couilles jusqu'au bout. Il est arrivé, il m'a cassé les couilles, il me casse encore les couilles 2 ans après. Non, pour en revenir sur les numéros les gars, comme c'est l'été, je préfère vous prévenir les gars, attendez vraiment que la saison commence avant de floquer des maillots, tu vois. Parce qu'il y a des mecs qui ont floqué... je sais pas, il y a des mecs qui habitent à Saint-Etienne, tu vois, leur meilleur joueur c'est Cabella, donc ils ont floqué. Cabella il est parti, il a été faire les Marseillais en Russie, donc désolé les gars. Non, faites attention les gars, sur les flocages de maillots, ça peut vous niquer un maillot à 90 balles, donc ce serait dommage, tu vois. Comme par exemple c'est le cas d'Eden Hazard là qui a fait les matchs amicaux avec le Real Madrid. Non, je vais pas parler du Real Madrid en match amicaux les gars, parce que les Madrilènes, voilà, j'ai pas envie de briser leurs vacances, ils sont déjà assez tristes comme ça, je pense. 7-3. Non, parce que ça a beaucoup fait parler de voir Eden Hazard pendant les matchs de préparation avec le Real porter le numéro 50 sur son maillot. 50 pourquoi? 50 pourquoi les gars? Alors en fait, selon mes sources, ça fait 50 ans que l'homme a marché sur la lune. Imagine-toi, on se rappelle jamais de ton anniv, même tes potes ils reçoivent la notif Facebook que c'est ton anniv, ils te le souhaitent pas, et par contre le premier pas de l'homme sur la lune on le souhaite, tu vois. C'est non bah force à tous ceux à qui on souhaite pas leur anniversaire. Moi une fois j'avais souhaité ça c'est une très grave erreur à faire, un anniversaire à une ex, et tu sais, je lui avais fait un vrai message et tout, ouais, pas l'anniversaire, prends soin de toi matin, j'espère que ça va et tout. Elle m'avait mis un vu. Non, après pour revenir sur les numéros de maillot, on sait pas, peut-être que Hazard va vraiment prendre le 50. Vous savez, dans l'histoire du foot, il y a déjà eu des numéros insolites, hein. Je pense à Ronaldo 99 quand il était au Milan AC. Je pense à ce maillot incroyable de Zamorano quand il était à l'Inter, il avait tout simplement mis le 1 plus le 8 parce qu'il voulait être 9, mais non, c'était R9, c'était le Brésilien qui avait le 9, et le 10 c'était Roberto Baggio. Il s'est dit je vais faire 1 plus 8, 9. C'est bien, bonne réponse. T'es chaud, hein, mais t'as ton bac au moins? Non, t'as pas le bac. Ah, ça c'est con. Il y avait aussi Lizarazu qui avait le numéro 69 au Bayern Munich. Alors pourquoi 69? Est-ce que parce que c'est un mec de Lyon? Est-ce que c'est parce qu'il aime bien cette position
sexuel, hein, sexuel, hein, parce que j'ai pas envie d'être démonétisé, j'en ai marre, les gars, le frigo il résonne. Bah non, c'était juste parce qu'il faisait 1m69. Oui, c'est l'argument le plus éclaté au sol pour floquer son maillot, genre vraiment. Bon, forcément c'est l'été, il y a pas grand foot à la télé à part les matchs de préparation éclatés qui mettent même pas sur Bein, t'es obligé de trouver des streams en Azerbaïdjan. Le mercato bat son plein. Le Brésilien Neymar est toujours en détention provisoire à la prison de Fresnes en région parisienne, ça ne bouge pas pour l'instant, il est toujours enfermé, il fait la gueule. Xavi Simons, la superstar d'Instagram, a signé au Paris Saint-Germain, c'est un 6. C'est un 6 non, parce qu'on a besoin d'un... Ah c'est pas un 6 mais il a 6 ans. Ouais, ça peut être bien aussi. Nicolas Pepe, la star lilloise qui va s'engager avec Arsenal, apparemment 80 000... 60 Ah, combien 60. Apparemment Arsenal fait du chantage. Ils voudraient baisser la somme à 60 parce qu'ils ont trouvé la page Skyblog de Nicolas Pepe. 20 millions le Skyblog, c'est vrai que... Ouais, mais Skyblog, c'est chaud. Prénom, Nicolas. Surnom, Mini Peps. Âge, 14 piges. Activité, footballeur, rail. Fumeur, t'es malade ou quoi? Drogue, la grenadine. Même moi, j'aime bien la grenadine. On peut dire que j'ai un point commun avec Nicolas Pepe. Bois, t'es bête ou quoi? Situation, c'est libre, il aime le foot, ses potos, sortir, délirer. Putain, il y a même son adresse MSN, vas-y, je vais le contacter. Non, plus sérieusement, Nicolas Pepe Arsenal, Nicolas Pepe, Lacazette, Aubameyang, ça peut être un... De quoi? Ils ont perdu contre l'Olympique Lyon. Ouais, mais ça peut être bien aussi. On n'a pas parlé de Riyad Mahrez. Riyad Mahrez qui signe Ah non, c'est peut-être... Riyad Boudbouz qui signe à Saint... C'est pas mal aussi, hein, Riyad Boudbouz. Non, en sérieux, les mecs de Saint-Etienne, je suis grave content pour vous. Riyad Boudbouz, c'est un putain de bon joueur. Plus, vous l'avez payé 3 millions 5, je crois. C'est 3 millions 5. C'est quoi? C'est rien du tout. Bon, c'est vrai que quand t'as 16 ans et que tu viens de gagner les championnats du monde Fortnite, 3 millions, c'est pas mal. Mais pour un joueur de foot du calibre de Riyad Boudbouz, c'est pas mal. Sinon, au niveau du mercato, il y a Dani Alves qui crie partout qu'il est au chômage. Frère, regarde-moi, frère. Regarde-nous. Nous, ça fait 4 ans. On est là. Et on se plaint pas, on crie pas partout. Donc voilà. Bon, apparemment il y a Idrissa Gueye qui va s'engager avec le Paris Saint-Germain également, peut-être pour enfin dépanner au mitard au milieu de terrain. On verra bien la suite de cette sombre histoire. Est-ce que ça va flancher comme Stambouli et Yohan Cabaye? Je crois aujourd'hui même tu ramènes Modric au PSG, il va rien faire. Donc bon, je me fais plus trop d'espoir. On va passer une séquence que vous aimez beaucoup. Fais pas comme voilà, non, fais pas comme les meufs pendant la canique. C'est lui qui l'a dit. Serre les jambes, frérot. Bon, il y a Neymar qui s'amuse bien. Il joue plus avec le PSG, mais par contre il met des petits ponts au Brésil à des nains. Ça c'est drôle, hein, Neymar. C'est pas mal. T'es chaud, hein, techniquement t'es pas mauvais, mon pote. Nacho. Ah, Nacho, ouais. Il y a le petit Kubo aussi, la nouvelle pépite du Real Madrid qui fait des siennes. Ouais, il serre les jambes. Santi Cazorla est la preuve que même comme à Temben Arfa, tu peux être en surpoids et faire la misère à des gens. Oui, c'est vrai, voilà. Regarde là. Ouais, non. Bon, toi, voilà, 44, ouais. Mbappé, faut pas trop que je la prends, faut pas trop que je la. Ah, le bâtard, il me l'a mise. Ouais. Oh, mais qui voilà, Javier Pastore, but. Voilà, un but de Javier Pastore, c'est un geste technique. Je suis désolé, si t'es pas content, c'est pareil, t'es un rageux. Déjà que Pastore soit sur le terrain. C'est un peu un geste technique maintenant. On va passer aux déclarations de la semaine, les gars. Qui a dit? Je regrette, j'avais trop bu, je célébrais mon nouveau contrat et en voulant lire les messages, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Le mauvais bouton. Non, pour vous résumer la situation en clair et vu que j'ai pas envie que ma chaîne YouTube saute, voilà, NG, tu sais, le mec qui fait des frappes comme ça et ça arrive, genre t'as l'impression que c'est du vent mais c'est pas du vent. Il a posté lui-même dans sa story Snapchat en fait une vidéo où il se fait où il se fait sucer clairement. Non mais c'est pas que c'est illégal de se faire sucer au 21e siècle, on peut toujours se faire sucer librement. Mais quand t'es joueur de foot, mettre ça dans ta story, c'est pas terrible, surtout quand tu viens de signer un nouveau contrat en Russie. Alors va peut-être y avoir une rupture de contrat parce que les Russes ils rigolent pas avec ça, voilà. Donc voilà, peut-être qu'NJ vient de passer à côté de quelques millions pour une pute à 200 €. Ça fait cher la pute. Bon les frérots, j'ai pas fait de vidéo depuis, mais bien sûr on va revenir sur cette déclaration de Neymar qui a un petit peu taclé le Paris Saint-Germain. On a entendu cette déclaration partout, vous le savez. El mejor momento vivido en terreno de fútbol. Alors en soi les gars, la déclaration elle paraît normale en vrai, elle paraît pas si choquante que ça. Mais par rapport au contexte qu'il a avec le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire il fait plus d'interviews, il dit plus qu'il veut rester au PSG, il dit plus rien, il est au Brésil, il sèche la reprise de l'entraînement. Voilà, c'est quand même très ambigu, tu vois, le contexte c'est n'importe quoi. Mais bon, Neymar je vais le laisser tranquille, je vais attendre de voir ce qui se passe dans les semaines à venir. Et on fera une vidéo tout simplement spéciale sur Neymar, le nouveau roi. Putain, on est vraiment des suceurs, c'est grave. Qui a dit, dans mon lit, je m'imagine jouer avec Messi, je me fais des films et ça a l'air incroyable. Et maintenant, c'est pas sa meuf, c'est Antoine Griezmann qui vient de s'engager, bien sûr, avec le FC Barcelone. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment chelou. Le mec, il a le micro dans la main droite pour interviewer et le chiro dans la main gauche en même temps, c'est pas possible. Comment tu fais des déclarations comme ça, frère? Bref, c'est bon, j'en ai assez entendu, il y a eu assez de choses homosexuelles dans cette vidéo pour aujourd'hui. On va finir avec une déclaration, c'est même pas une déclaration, pour moi, c'est une poésie. Voilà, j'ai envie vraiment que cette poésie, elle soit récitée dans toutes les écoles du monde. Parce que vraiment, c'est un commentaire très incroyable.
C'est un commentaire tout simplement incroyable que nous a fait Don Miloud. Donc voilà, je sais pas si son Insta existe encore, mais vous pouvez aller le follow, voilà. Vous savez, le Suisse là qui avait signé à Arsenal, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, Chaka. Il venait d'arriver à Arsenal et apparemment, voilà, Miloud c'est un supporter d'Arsenal et il était pas content. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais vous lire tout simplement cette déclaration droit dans les yeux et vous la réciter comme une poésie parce que c'est incroyable. Applique tes contrôles, fils de pute. Parce que le poème, c'est le lieu où on exprime ses sentiments. Un match officiel, 25 minutes de temps de jeu et tu rates 6 contrôles, wesh. Tu crois t'as signé en poussé à la jeunesse d'Aubert ou quoi, salope, va? Et pour exprimer ses sentiments, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Tu joues à Arsenal maintenant, enculé de tes morts. Répéter, ressasser les mêmes idées. Au moment où tu signes, tu dois réaliser la prophétie qui dit qu'un élu nous fera regagner un titre, putain de ta grosse sœur. Les dire de façon un petit peu différente à chaque fois. Quand c'est pour gagner le championnat suisse avec le FC Bâle, il y a du monde. Hein. Quand c'est pour faire des photos sur Insta avec ses 2 frères footballeurs, il y a encore du monde. Hein. Mais quand il faut réussir un simple contrôle de balle, c'est fini, il n'y a plus personne, ça disparaît comme le talent de Roth. Sale fils de pute, va. Les poètes vont se servir de figures de style telles que la comparaison. Écoute, samedi prochain c'est Leicester. Ils ont remplacé N'Golo Kanté par Mendy de Nice, ta race. Si tu gagnes pas la bataille du milieu de terrain, je te jure que tu vas te retrouver au Borussia Mönchengladbach. Au Borussia Mönchengladbach, j'ai galéré à le dire, j'avoue. Jouer le ventre mou d'Allemagne parce que j'ai juré je travaille pas pour payer un maillot d'Arsenal et que ça finisse dans le salaire d'un enculé qui sait pas faire un contrôle. Bonne journée tout de même. Non, la fin elle est incroyable. Bref, il fait super chaud les gars, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. Et je crois que j'ai un truc que je me souviens. Première fois que je t'ai vu. Bah aujourd'hui ça fait 2 ans jour pour jour que Piqué a tweeté Sekeda. Voilà, on s'est bien foutu de sa gueule, hein, Piqué, mais au final, tu vois ce qu'on appelle le karma, bah on aurait peut-être dû fermer nos gueules, nous aussi. On a bien ricané, hein. C'était votre pote Paoletta, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, c'était à peu près tout aujourd'hui pour le Planet Foot, j'espère que vous avez kiffé le retour des Planet Foot, dites-le moi en likant, en commentant et en partageant sur Skyblock cette vidéo. Voilà, ça m'aidera à avancer et en s'abonnant aussi, parce que je vois, t'es là, tu t'abonnes pas, tu regardes, mais tu t'abonnes pas. C'est pas cool, frérot. C'était votre pote Paoletta, portez-vous bien la famille, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.